Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le bilan 2 qui allait avec l'activité de la semaine dernière, parce que la semaine dernière il y avait l'activité sur euh, cette image qu'on va mettre avec la fleur pour montrer c'est d'où vient la graine. C'est la fleur qui fait tout, finalement. La fleur elle fait le fruit, elle fait la graine qui va être dedans. Donc ce bilan, alors il est sur l'autre document, mais c'est sur cette image qu'on voit tout, hein. Dans le bilan, il y a tous les mots-clés qui sont à peu près ici. Qui sont à connaître quand même, hein, pour les années futures. Sinon, on ne sait pas à quoi ça sert une fleur. Une fleur, ça ne sert pas uniquement à faire joli dans les arbres ou sur les plantes herbacées qui sont sur le sol. Donc, le plus important, c'était quoi? C'était de bien comprendre qu'il y avait deux parties dans la fleur qu'on avait mis étamine, pistil. Et finalement, là, ceux qui sont en classe, on a rajouté étamine, c'est la partie mâle, donc c'est la partie comme si c'était le garçon. Et pistil, c'est la partie femelle au milieu, donc c'est la partie fille, entre guillemets. Et bien normalement, donc le pollen, c'est un peu comme les spermatozoïdes chez les animaux. Il va se déposer sur le stigmate. Et le stigmate, le stigmate, c'est la tige qui est là, mais c'est le pistil, toute la partie entière qu'on voit au milieu. Et donc le pollen, il va descendre, comme on voyait dans la vidéo que j'ai mis la semaine dernière. Le pollen, en fait, il fait un petit tube pour descendre jusqu'en bas. Comme on pourrait dire dans le ventre de la femelle, ça s'appelle l'ovaire. Il y a les ovules dedans, les petites bulles, hein, qui vont donner les graines. Et quand le pollen est arrivé tout en bas, il va se mettre avec l'ovule. C'est-à-dire que la partie garçon, le pollen, va se mettre avec la partie fille, hein, c'est l'ovule qui est à l'intérieur. Donc là, il n'y en a qu'un d'ovule, hein, parce que ça fait qu'une seule cerise au final, on voit en bas, hein. Donc quand ils sont réunis, on dit que c'est la fécondation, et c'est à ce moment que la fleur elle a l'air de mourir, et finalement, non. Comme on a dit, l'ovaire qui était là, il va donner le fruit, et le petit ovule qui était dedans, il va donner le noyau, mais dans le noyau, il y a la graine. Donc tous ces mots-clés, ils sont dans le texte là. Alors, je vais reparler un peu de ces images aussi. Là, donc ça c'est la correction, mais non, là, il ne faut pas imprimer ça, hein. J'ai vu en classe qu'il y en a qui imprimaient tout le temps ça chaque semaine. Il vaudrait mieux imprimer l'autre. Donc il y a une page d'écart, il faut que j'enlève. Il faut mieux imprimer celui-ci si on imprime, hein, si on a une imprimante, et puis on complète après, pour bien être sûr qu'on a bien regardé les mots un par un. Donc tous ces mots à placer, en fait c'est l'image qu'il faut avoir en tête, hein, quand on parle d'ovaire, d'ovule, de fruits, et que c'est une reproduction sexuée parce qu'il y a un garçon, il y a une fille. Donc même chez les fleurs, il peut y avoir une fleur qui est fille, une fleur qui est garçon, une fleur qui est fille et garçon en même temps, donc on dit mâle et femelle. Donc ça dépend, hein, des arbres, hein. Le kiwi par exemple, il y a des plants il y a une plante kiwi qui peut être que mâle, que garçon, puis une autre qui peut être que fille. Donc quand on veut des kiwis, il faut être sûr que dans les fleurs, on voit, par exemple là on voit sur ce dessin-là, donc ceci je redis, hein, on peut les imprimer, on n'est pas obligé de les imprimer, il faut les avoir vus surtout. Mais il y a des fleurs, si elles ont que les étamines, et alors, les étamines c'est partie garçon, c'est une fleur garçon, c'est-à-dire que c'est une plante qui est que mâle, qui est un garçon. Et donc sur le kiwi c'est ça. Et si dans les fleurs on voit que la partie du milieu, on voit pas ces petits poils jaunes, orange autour, on voit pas les étamines, et c'est que fille, c'est une plante qui est fille. Donc il faut avoir les deux, un plant garçon, une plante qui est fille, côte à côte dans le même jardin, pour être sûr que le pollen du garçon il ira sur le pistil des fleurs filles. Donc moi je connais des gens qui avaient des arbres à kiwi. Donc le nom des arbres à kiwi c'est un peu bizarre, je ne me rappelle plus, ça se dit pas kiwitier. Ils n'avaient jamais de kiwi. Parce qu'en fait ils avaient que des pieds mâles, donc s'ils avaient que des fleurs mâles, jamais ça pouvait, il ne pouvait pas y avoir un pistil qui se transforme en fruit. Voilà. Et puis là, ces deux images, je te peux montrer que des fois, les fleurs, elles ont le pistil et les étamines, donc ça fait fleur et garçon, fille et garçon en même temps. Donc le pollen peut être directement sur le pistil. Ou alors, si le pistil n'est pas prêt, mais que c'est la fleur d'à côté, que le pistil est prêt, des fois c'est pas tout à fait en même temps, hein, le pollen il va aller, hop, comme ça, sur le pistil d'à côté. Puis l'inverse aussi, on voit là. Donc ça, c'est pratique, s'ils ont tous, c'est plus facile forcément. Mais il y a des fleurs où il n'y a que, donc si c'est garçon ou fille seulement, ils ont chacun que les étamines ou que le pistil. Voilà. Voilà pour ça. Donc ça fait déjà un bilan à faire, à recopier bien compris, et vous regardez tout ça. La vidéo, si elle n'a pas été vue la semaine dernière, pour aller plus loin, ça serait bien de la regarder, parce que ça montre que le pollen, il descend pas tout simplement dans le pistil au milieu. Il y a un petit tube qui va former pour pouvoir faire un petit tunnel pour descendre jusqu'à l'ovule qui est dans l'ovaire en dessous. Voilà. Donc pour cette semaine, c'est ça qui est à faire déjà, ça c'est ce qui est obligatoire, on va dire. Mais après, j'ai rajouté, donc dans l'ENT, on voit le document, c'est celui-ci. Donc ce petit document-là, il y a plein de choses à lire, on va peut-être pas tout lire. L'important, c'est de voir juste que c'est. Donc ça, c'est facultatif, ça veut dire c'est pas obligatoire, non obligatoire, hein. C'est si on a envie, parce qu'en classe, nous on le fait, mais c'est une activité qui n'est pas obligatoire. C'est faire une affiche. Alors pour l'instant, c'est au brouillon, mais normalement à la fin, c'est sur une feuille blanche normale, hein, les feuilles comme les feuilles d'imprimante, format A4.
Comme ça, les élèves qui peuvent me les donner, peut-être que j'en mettrai sur Internet, ceux qui sont en classe, puis ceux qui sont à la maison, ils peuvent me l'envoyer. Je verrai, normalement, pour les troisièmes, on a déjà fait ça, on met des affiches sur Internet. Donc je peux faire pareil en sixième, ça serait bien. Donc là, l'affiche, le but, c'est de montrer, j'en avais... Ah ben, elles sont là. Des affiches comme celle-ci, pour montrer, donc des affiches sur l'environnement, on dit, mais pas n'importe comment sur l'environnement, c'est pour montrer que les activités humaines, nous les humains, il y a beaucoup d'activités qu'on fait, donc qui peuvent détruire la nature, entre guillemets. Alors, le réchauffement du climat, on ne dit pas qu'on détruit la nature, mais quand même avec le CO2, on accélère le réchauffement du climat qui était déjà naturel, mais nous on l'amplifie beaucoup. Et donc le réchauffement du climat, la perturbation du climat, il y a plus de tempêtes, il fait plus chaud, tout ça, ça peut avoir beaucoup de conséquences, comme là, on voit à droite, si les glaces fondent, l'ours blanc qui lui ne savait vivre que sur la glace, donc là c'est un peu humoristique, mais on peut faire comme ça, il a plus de glace, et lui il savait que chasser en étant sur de la glace, en faisant des trous dans la glace, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ours blancs qui meurent de faim, donc ils meurent tout simplement, on les voit maigrir en vidéo, ils sont très très maigres, ils marchent sur le continent, on les voit marcher dans l'herbe, mais ils ne sont pas habitués à ça, et donc ils n'arrivent pas à trouver à manger, ils sont en train de disparaître. Le plastique, il y a plein de sortes d'affiches sur les déchets, sur le plastique, voilà, c'est vraiment humoristique. On finit par avoir notre planète dans une bouteille en plastique, tellement, l'image pour dire qu'on a tellement de plastique dans les océans, on peut faire des affiches pour montrer qu'il y a énormément de plastique. Il y a aussi des affiches ou des photos, parfois on voit le plastique, un sac plastique qui est dans la bouche d'un animal, dans la bouche d'une tortue, d'un dauphin, donc forcément il va s'étouffer, il va mourir. Il y a beaucoup d'idées pour montrer que nous, les humains, on a fait quand même beaucoup de bêtises, il y a beaucoup d'actions négatives qui font qu'on est en train de faire disparaître les animaux. Et il y a des solutions. Donc l'affiche peut montrer juste la grosse bêtise qu'on a fait, un réchauffement du climat, les déchets, la pollution, ou ça peut être carrément une solution qui est mise en avant. Et il y en a qui aiment bien, alors, ceux qui sont en classe, déjà il y en a qui font deux côtés à l'affiche. Le côté, donc l'action négative, ce qu'on fait qui n'est pas bien, donc qui peut être une image même bien, qui peut choquer un peu, qui est bien grise, qui est bien... Ça fait catastrophique, quoi. Et puis à côté, une image beaucoup plus claire, il fait beau, et on voit la solution, comme on parle de la pollution. Il y a un côté où il y a plein de pollution, avec des véhicules, puis de l'autre, il y en a qui mettent quelqu'un en vélo, il fait beau, il n'y a pas de pollution. Enfin, peu importe l'idée, l'important c'est de faire une affiche qui montre qu'il y a beaucoup d'activités humaines qui sont très négatives, qui font que les animaux disparaissent, et ça c'est vrai, parce que rien que dans les mers aussi, on peut compter, on compte les poissons, et il y a des endroits où on a perdu 50% des poissons, ou pire. Donc à l'échelle de la planète, oui, on est en train de perdre, on est en train de vider la mer des poissons, par exemple. C'est surtout principalement à cause de la pêche, mais la pollution, il y a plein de choses. Mais il y a des bateaux de pêche qui sont gigantesques, qui ont des filets énormes et qui font que les poissons, on en ramasse par centaines de tonnes à la fois chaque jour. Oui, on peut vider la mer, oui, c'est possible. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, rien que les oiseaux aussi. De toute façon, si on comptait les oiseaux sur Chambéry, par rapport à il y a 20 ans ou il y a 40 ans, on peut en compter 2 fois moins, ou il y a des secteurs, ça peut être pire que 2 fois moins, ou des fois c'est pas aussi fort, mais il y a beaucoup moins d'oiseaux. Oui, les oiseaux disparaissent, là c'est principalement à cause des cultures. Dans les champs, il n'y a pas trop de vers de terre, pas trop d'insectes, il y a juste la culture. Les oiseaux, ils ont beaucoup moins à manger dans tous les pays bien cultivés. Enfin bon, à l'échelle de toute la planète, il y a plein d'animaux qui disparaissent, il y a plein de pollution, il y a plein de choses à dire sur notre planète. Voilà, donc il faut que sur la fiche, il y ait, je l'ai mis là-dedans, j'ai trop souligné, mais qui est. Donc, ça sera sur une feuille blanche au final, mais au départ on fait au brouillon, sur un bloc-notes, sur un cahier de brouillon. Il faudra qu'il y ait un slogan, donc une phrase, des fois c'est pas très long, il n'y a que 2-3 mots, mais une phrase un peu choc, écrite un peu grosse, qu'on la voit bien, qui s'attire l'œil. Un petit texte, il pourrait y en avoir un en bas, où on veut, dans un coin plutôt en bas, oui en général, qui explique un peu de quoi parle, qu'on comprenne mieux la fiche, parce que des fois le dessin il suffit pas. Et puis un dessin. Donc, si c'est une photo, ceux qui sont en classe, ils peuvent pas, ils sont en classe avec moi. Dans la classe, on n'a pas d'ordinateur, un par élève. Donc on fait plutôt un dessin, puis comme ça au moins c'est sûr que chacun a fait son dessin lui-même. On peut copier une photo, est-ce qu'on peut décalquer? Oui, si à la maison on a commencé à décalquer un peu des contours, pourquoi pas, ça serait comme ça c'est plus facile. Mais en tout cas le dessin, il faut qu'il soit propre, il faut qu'il soit grand sur cette feuille, il faut qu'on le voit bien quand même. Quand on a fini de faire au crayon de papier, ou est-ce que je l'ai mis contour au feutre noir, oui, à un moment pour que ça fasse propre, on refait le contour au noir, quand on est sûr que le dessin il est bon, il est bien fait, c'est bien celui-ci qu'on veut, et qu'on peut mettre des couleurs après. Les couleurs plutôt crayon de couleur, comme ça c'est plus facile de remplir des surfaces, puis on n'en met pas trop, on n'appuie pas trop, voilà, ça fait propre comme ça. Voilà, donc ça c'est pas obligatoire du tout, c'est pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, qui veulent pas juste faire le bilan la semaine prochaine,
Donc on peut faire un petit brouillon de semaine, la semaine d'après on continue le brouillon, puis après ça serait bien de faire au propre pour ceux qui veulent me l'envoyer. Voilà. Voilà, donc là il y a des thèmes en détail, ceux qui veulent regarder, mais bon, on fait la fiche qu'on veut à propos de la pollution. Donc les solutions, c'est oui, certainement rouler à vélo, les voitures électriques, même si c'est pas une vraie solution complète. Bon, il y a plein de choses hein, sur la pollution, la chasse, la pêche. La chasse, quand on parle de chasse, c'est dans les pays comme en Afrique où il y a des animaux qui disparaissent, des éléphants, des rhinocéros qui sont chassés parce que leurs défenses se revendent très cher. En fait, il y a ceux qui chassent, donc c'est du braconnage, hein, ils les font disparaître complètement. Et ça, c'est un vrai problème. C'est pas la chasse en France, hein, parce qu'en France, si on a plein de, s'il y a plein de sangliers, qu'on chasse du sanglier, non, il n'y a pas de disparition du sanglier pour l'instant. C'est pas ça le problème. C'est pas en France la chasse. Voilà. Donc s'il y a des questions, autant sur la fiche qui n'est pas obligatoire que sur les fleurs, là, peu importe. Voilà. Ben, les questions dans le NT, vous pouvez m'envoyer un message et j'y répondrai. Voilà. Bonne journée.